Madame Leila Masboudi, vous êtes rédactrice en chef à la rédaction française de la chaîne Al-Manar. Je vous remercie infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Masboudi, vous, spécialiste des questions surtout régionales, quels est d'après vous les principaux objectifs de cette coalition que les États-Unis disent mener contre le groupe de Daesh qui opère en Irak et en Syrie, une coalition à laquelle participent, selon la version officielle des autorités américaines, plusieurs pays arabes, dont l'Arabie Saoudite. Donc, d'abord, on est, je pense, amené à soupçonner les objectifs qui sont affichés par cette coalition. Pourquoi la CIA elle-même, vous savez, la CIA, quand elle parle de Daesh, des effectifs de Daesh, de l'État islamique, elle dit que c'est une organisation qui est constituée de 35 000, je sais pas, 35 000 maximum. Le chiffre donné le chiffre maximal donné de cette milice, c'est de 35 000. Alors, est-ce que vous imaginez que une coalition d'une vingtaine de pays occidentaux et arabes, est-ce qu'on a besoin de cette coalition, de cette force militaire pour se débarrasser, pour en finir avec une milice de 30 000, 35 000, selon les chiffres de la CIA? Je pense que là, vraiment, ça nous porte à douter des objectifs qui sont affichés par cette coalition. On peut se poser la question de savoir est-ce que ce sont des chiffres qui minimisent, si ce sont des chiffres qui minimisent la réalité des effectifs de Daesh. Cela veut dire que c'est adressé à l'opinion publique occidentale pour la rassurer, que nous allons pouvoir maîtriser rapidement, facilement cette milice, alors qu'en même temps on dit que c'est une guerre qui va se poursuivre pendant plusieurs années. Tout le monde, nous constatons par exemple en ce qui nous concerne, l'opinion publique libanaise, beaucoup de médias libanais sont vraiment sur le doute. Ils doutent vraiment des objectifs qui sont affichés parce qu'il y a beaucoup de contradictions entre ce qui est dit et sur ce qui se passe sur le terrain, sur les faits justement aussi sur le terrain. Donc oui, je pense que ce n'est qu'un alibi, ce n'est qu'un prétexte. Daesh, l'État islamique n'est qu'un prétexte pour cette coalition qui ne cesse d'ailleurs de s'élargir. Nous avons vu qu'il y a eu la participation de la France et là aussi, bien dernièrement aussi, qu'il y a la participation imminente aussi du Royaume-Uni. Même le fait qu'il y ait eu des journalistes occidentaux qui ont été décapités par Daesh. On a commencé par 2 journalistes américains, ensuite il y a eu le journaliste français et là dernièrement, le journaliste britannique et dernièrement il y a c'est pas un journaliste, il y a celui qui fait des escalades en Afrique, un Français, c'est-à-dire c'est comme si vraiment les Occidentaux sont en train de donner des prétextes pour leur participation vraiment qui est trop exagérée pour une petite milice de 30 000 miliciens. Ça c'est mon avis donc, et je pense que c'est vraiment l'État syrien qui est visé. Je pense que les Occidentaux ils ont regretté le fait de ne pas avoir participé à des frappes aériennes contre le pouvoir en Syrie, contre la Syrie, et je pense que ça commence par là aujourd'hui on a vu comme ils ont frappé à Homs, au centre de la Syrie, et je pense qu'ils vont pas s'arrêter là et ils vont continuer, ils le disent d'ailleurs, jusqu'à la chute du pouvoir syrien, du gouvernement de Bachar al-Assad. Madame Masboudi, vous venez en fait de nous parler des principaux objectifs de cette coalition. Vous dites que le principal objectif c'est l'État syrien, c'est-à-dire la chute du gouvernement syrien. Venez également, Madame Masboudi, de dire que les médias libanais doutent de cette coalition. Pourriez-vous nous parler de la position du mouvement de la résistance du Hezbollah libanais sur ce sujet, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Je voudrais d'abord vous dire quelque chose, qu'il y a toujours une distinction entre les objectifs que les Occidentaux affichent et les réels objectifs. Le dernier exemple a été celui de la Libye, on se rappelle très bien. Ils avaient dit qu'ils voulaient seulement intervenir pour une assistance humanitaire à la population, et alors qu'ils ont intervenu
pour renverser et pour assassiner à la fin le pouvoir de Kadhafi. Là, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Concernant la position de la résistance au Liban, elle a été exprimée clairement par le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, qui a dit déjà en principe le Hezbollah ne peut admettre aucune coalition internationale qui agisse dans la région. Ce sont les pays, les forces locales qui devraient faire face à Daesh et aux autres groupuscules terroristes, et ce n'est aucune coalition. Et le secrétaire général Saïd Nasrallah a dit aussi que les Américains, ce sont les premiers terroristes. On a vu ce qu'ils ont fait en Irak, on a vu ce qu'ils ont fait en Afghanistan, ce qu'ils ont fait en Libye aussi. Et en Libye, on a vu qu'il n'y a plus d'État libyen, il n'y a plus de sécurité, c'est un pays qui est en guerre civile. En Irak, ça a été la même chose, non seulement ce sont des terroristes, mais même si on voulait prendre leur intention avec sincérité, ils sont même pas capables d'instaurer un système sécuritaire dans les régions dans lesquelles ils interviennent. Donc il a dit aussi, Saïd Nasrallah, il a mis l'accent que ce sont vraiment les forces locales qui peuvent vraiment faire face à. On n'a pas besoin d'une ingérence, sachant en plus que les États-Unis et la coalition, ce sont les alliés indélébiles, les alliés inconditionnels du plus grand terroriste de l'État terroriste sur la planète, qui est Israël.